Ça paraît improbable, voire quasiment impossible, d'imaginer une relation saine dans le sens avoir une santé à deux, c'est-à-dire une relation qui nous porte, qui nous nourrit, qui nous fait grandir, sans évoquer le terme et le concept de compatibilité. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais te partager des signes évidents qu'il n'y a pas de compatibilité à mes yeux. Et en même temps, on verra de façon plus large ce terme, qu'est-ce qu'il évoque, notamment en revenant à ses sources. Tu verras, ça sera très éclairant et c'est une autre façon de voir cette notion-là et surtout de pouvoir l'intégrer dans ton quotidien quand tu penses à une relation, une belle relation. Commençons par ce premier signe qui est pour moi évident, si tu l'observes, qui fait bon sens, mais quand je peux le comprendre, je suis à l'intérieur de la relation, je suis dans le zoom finalement, à fond dans le truc, comme si j'avais l'arbre devant moi et je ne vois pas la forêt qui est cachée derrière, c'est ce que je veux faire ici, faire le pas de recul avec toi, eh bien, c'est de me retrouver dans une relation, j'ai fait une rencontre, ça s'est bien passé les premiers instants, et pendant les premières semaines, jusqu'à peut-être, c'est un chiffre que je te donne comme ça qui n'est pas fixe, il ne faut pas le prendre absolument de manière figée, mais j'observe que 3 mois, 4 mois, c'est là où il devient nécessaire et indispensable de se positionner, de savoir finalement qui sommes-nous l'un pour l'autre, qu'est-ce que je représente dans ta vie et t'imagines-tu un potentiel futur avec moi. Donc se positionner dans un engagement, 3-4 mois. Si en dessous de ces 3-4 mois, faisons simple, prenons 90 jours, 3 mois, la relation te semble, à tes propres termes, compliquée, c'est dur, et voire même que les premiers jours, tu sens que c'est pas fluide, il n'y a pas, c'est de ton ressenti, ce que tu appellerais un manque de connexion. Donc, il n'y a pas ce côté, la relation est simple pour moi. Elle est voire même simplifiée par nos interactions, par nos échanges. Si ça coince, qu'il y a des non-dits, tu sens qu'il y a des mystères qui ne sont pas évoqués, voire même des conflits ouverts. En observant cette lourdeur, cette difficulté dès les premières semaines jusqu'aux 3 premiers mois, ma question est simple. Comment imagines-tu que ça puisse évoluer par la suite? Est-ce que tu penses que ça peut devenir plus fluide? Et ma question est, de quelle façon? Si dès les premiers instants de la relation, parce que oui, 3 mois dans une relation, si on s'imagine une relation saine, durable, long terme, 10, 15, 20, 30 ans, peut-être plus encore, comment veux-tu qu'on gère les vrais problèmes, si je puis dire, si dans les 3 premiers mois, on n'est pas capable de s'en sortir sur le plan de la communication? Ça demandera, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est un signe pour moi qui est évident quand tu commences par c'est compliqué, que la tâche va être réellement compliquée. Donc attention à ces premiers signaux qui sont un élément de complication réelle et surtout un élément de faible compatibilité. Pour évoquer le deuxième signe évident à mes yeux qui démontre un cruel manque de compatibilité, revenons à son origine latine notamment, compati, de compassion, compassion qui veut dire en latin souffrir avec, partager sa souffrance. Et je le rappelle, notre but ici est d'avoir une relation saine et de vivre une santé relationnelle. Donc ce signe est le manque, voire l'absence de compassion. Petite parenthèse extrêmement importante, simplifiée, voire même simpliste, mais qui a le mérite d'être claire pour comprendre 2 notions qui sont assez similaires. Le premier, c'est l'empathie, la compassion. L'empathie, comprendre ce qu'il ressent dans le sens cognitif. Il peut y avoir aussi la compréhension affective. Je ressens ce qu'il ressent. La compassion, c'est je vais le comprendre, je vais surtout partager cette souffrance et agir avec. C'est-à-dire, il y a une notion de mettre des actions après la compréhension empathique. Je vais faire des choses pour atténuer sa souffrance. Et là, le signe devient intéressant. Compatissant, d'accord? L'homme compatissant, également la femme compatissant, permet de créer une relation saine. Les deux, c'est le top, bien évidemment. Donc l'absence de compassion, c'est-à-dire ne pas agir pour atténuer tes souffrances, est un problème majeur pour créer une relation saine et donc pour avoir cette compatibilité. Quelles peuvent être des actions de compassion? Des actions du quotidien qu'on demande tous, mais que parfois tu ne peux malheureusement pas recevoir de la part de ton partenaire et qui sont donc du coup des drapeaux rouges énormes. S'excuser si je fais une erreur, c'est un acte compatissant. Parler gentiment. Écouter attentivement, sans jugement. Encourager si tu es en train de vivre une difficulté, tu vis une souffrance, compassion, j'agis pour t'atténuer cette souffrance. Accepter ce que tu es. Accepter aussi tes erreurs, les reconnaître. Également, offrir mon aide si je sens que tu as une difficulté particulière, voire une grosse difficulté. Voici une liste, et tu peux l'agrandir bien évidemment, d'actes de compassion. L'absence de ces actes-là est une preuve de manque de compassion, une preuve de manque de compatibilité. Prenons un autre angle de l'étymologie du terme compatibilité, avec la version grecque cette fois-ci, qui nous ramène à compatibilis, qui veut dire s'accorder en harmonie. Dans la mythologie grecque, harmonie est le fruit de la réunion de Arès et Aphrodite, le dieu de la guerre et le dieu de l'amour. Une oxymore qui crée la fusion harmonie.
Harmonie est donc l'assemblage, l'unification, le fait de se rassembler. L'idée ici, que je partage parfaitement après avoir fait des milliers d'accompagnements personnalisés avec des femmes de cœur qui me partagent au quotidien leur situation amoureuse et en prenant mon histoire personnelle également, je suis parfaitement convaincu que les personnalités qui sont opposées sont le meilleur match possible pour une relation saine long terme. Effectivement, les premiers instants peuvent être difficiles parce qu'il n'y a pas la similarité d'être pareil, d'avoir les mêmes attributs, les mêmes caractères, mais si nous faisons avec un accord mutuel cette identification de ces différences et de les magnifier ensemble comme harmonie, de créer une forme de fusion pour amener une nouvelle entité et rassembler la guerre et l'amour, à partir de là, ça peut être une relation qui est absolument long terme déjà, mais aussi merveilleuse à vivre, palpitante. Donc, on peut retrouver cette idée des contraires s'attirent dans mon approche, en tout cas dans ma perception, dans mon expérience, avec par exemple un homme qui est réputé ou en tout cas qui est qualifié de plutôt nerveux, qui peut être compatible tout à fait, voire même souhaitable, je dirais, avec une femme qui est plutôt calme. Également, une femme, imaginons, très intuitive avec un homme qui est plutôt cartésien, très rationnel. Exemple encore plus simple, l'introverti et l'extraverti. La personne qui se recharge seule et l'autre qui a besoin de contact, de social. Ils sont opposés de prime abord sur ce point-là qui est quelque chose de l'ordre de leur caractère. Ils ne vont pas le changer comme ça du jour au lendemain. Par contre, s'ils décident de bien vivre ensemble et d'accepter ces parties de l'autre, ils peuvent chacun s'amener une partie d'eux pour aller se faire grandir ensemble comme harmonie et développer quelque chose de nouveau qui n'aura jamais été existant. Parce que je pense au fond, derrière tout ça, le but des individus et le but des relations, c'est d'améliorer les conditions de notre vie, d'évoluer d'une certaine manière, d'accord? À nos enfants, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils aient une meilleure situation que nous, donc ils apprennent mieux les choses, qu'ils les comprennent, qu'ils évoluent. À partir de là, je pense que l'union, donc l'harmonie, compatibilise entre deux êtres qui semblent opposés, notamment sur la partie de leur personnalité, et l'union parfaite dans le sens de l'évolution, voire même du fait de perpétuer l'espèce. Donc je crois vraiment à cette idée que les contraires s'attirent déjà, mais pour une raison qui a du sens, qui a un sens très particulier. On peut aussi prendre l'exemple de l'homme qui est coupé de ses émotions, qui a un peu du mal avec cette intelligence émotionnelle, comprendre le rôle de ses émotions, voire même les ressentir, avec une femme qui est dite hypersensible, c'est-à-dire qui vit vraiment très fortement tous ses sens et particulièrement la partie émotionnelle, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible et je le dis, c'est tout à fait, à mes yeux, souhaitable, d'accord? L'idée que qui se ressemble s'assemble est tout à fait possible, voire tout à fait vrai, d'accord? La première chose qui va attirer deux êtres, tu vas à l'étranger, par exemple, dans un café, si tu vois quelqu'un qui parle français, le premier truc que tu vas faire, c'est « ah, on se ressemble », ça va nous attirer l'effet « ah, on est pareil ». Ok, maintenant, encore une fois, par expérience, sur une relation long terme, j'observe plus de cas de relations fonctionnelles, entre guillemets, c'est-à-dire qui marchent, voire qui marchent bien, de personnes qui à la base sont assez différents, voire même opposés sur le plan de la personnalité. Ça fait des relations qui sont absolument merveilleuses. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est une règle, c'est-à-dire le fait d'être opposé égale ça marchera tout le temps. Non, je dis c'est une possibilité qui est extrêmement intéressante à mes yeux, mais ce n'est pas une règle, c'est ultra important. Il peut y avoir également, et peut-être tu vas me le dire dans la zone commentaire, c'est ton cas, pas de souci avec ça, c'est génial. Et heureusement d'ailleurs, des personnalités similaires, voire très similaires, limite des clones qui s'entendent déjà super bien, ça je veux bien le croire, mais surtout quand une relation long terme avec des enfants, ils s'éclatent, super famille, c'est tout à fait possible, d'accord? Moi je te parle de mon expérience et de ce que je comprends de la psychologie humaine, des relations humaines et voire même d'un sens un peu plus spirituel des choses, d'accord? Je serais très curieux d'avoir ton avis, ton ressenti, voire même ton expérience par rapport à cette notion de compatibilité, notamment sur la partie harmonieuse et la réunion des opposés, également sur la notion de c'est compliqué les premiers instants, voire les premières semaines, et aussi, pour finir, sur la partie latine compati, le côté compatissant, l'absence de compassion. Partage-moi ça dans la zone commentaire. Également, je te le rappelle, si tu veux profiter de mon accompagnement personnalisé et recevoir mes conseils au quotidien, je te propose de postuler pour un appel découverte. C'est offert. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je te remercie encore pour ton attention et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain accompagnement. Salut!